Conduire en N'Djamena est synonyme de rouler à tombeau ouvert. Les usagers conduisent à une vitesse de croisière à tel point que nous nous interrogeons à première vue sur la notion du code de la route. Le constat est alarmant. Il y a plus de chauffards que de chauffeurs. L'exemple le plus palpable est celui du gros porteur en panne et stationné sur la chaussée au bas-côté de la route, ou encore des agents d'assainissement qui nettoient en plein jour. Le nettoyage des voies publiques devrait se faire à des horaires appropriés avec une circulation plus réduite. La plupart des conducteurs n'ont aucune notion élémentaire du code de la route. C'est un civisme caractérisé et le résultat de l'analphabétisme de la population. Malgré que l'incivisme des usagers est à décrier, la police de la circulation routière et la mairie ne sont pas en reste. À quelques jours du Ramadan, les marchés de la capitale sont mouvementés. Les N'Djamenois se préparent activement à entrer dans le mois de jeûne. Les aliments de première nécessité sont devenus une priorité et leur consommation est une préoccupation pour les usagers qui se plaignent de la cherté de la vie. Tout est cher maintenant, que ce soit le riz, le sucre, l'oignon, tout est cher. Tous les Tchadiens souffrent. Il faut qu'on nous diminue le prix des produits, surtout avec l'arrivée du Ramadan. Pour leur part, les commerçants, conscients de l'effet de la crise sanitaire que traverse le Tchad comme la plupart des autres pays du monde, se disent prêts à faire de leur mieux pour respecter le prix des produits fixés sur le marché. Nous allons baisser les prix pour soulager la population, même si nous ne gagnons pas grand-chose. Vraiment, le prix des denrées alimentaires, là, cette année-là, est très baisse par rapport à celle de l'année passée. Le prix, là, cette année-là, n'augmente plus. Si la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, en partenariat avec le ministère du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, a initié le 3 avril dernier une campagne de sensibilisation sur le concept du juste prix à l'intention des opérateurs économiques, la question des hausses ou des baisses des prix reste à découvrir. En attendant, bon préparatif du Ramadan à tous. Maçons, peintres, plombiers et autres, ces jeunes sans emploi sont stationnés un peu partout dans les recoins de la capitale en quête du travail. C'est le cas de ceux assis derrière la grande mosquée sous les limiers appelés communément Doulal Sabrine, qui signifie en français « ombre de la patience ». Diplômés ou pas, ils attendent avec leurs pelles, pioches, rouleaux à peinture et autres outils une demande de prestation sur les chantiers ou à domicile. Plus que depuis 1999, je suis ici dans ces numéros-là. Je suis un grand conducteur. J'ai quitté avec le gros porteur de Douala pour amener à Komi. Après arriver ici, j'ai trouvé que les gens sont là derrière le Nîmes et je suis resté avec eux. J'ai commencé à travailler, j'ai curé le cabinet là, le cabinet que vous connaissez là. J'ai curé pour trouver quoi manger. Depuis la crise socio-économique causée par la pandémie de la maladie à coronavirus, les activités tournent au ralenti et la patience des débrouillards de Doulal Sabrine est elle aussi menacée. Il faut que le gouvernement et même la population pensent à nous. Parmi nous, il y a des gens qui viennent s'asseoir et de toute la journée. Ils ne trouvent même pas 25 francs pour se payer de l'eau à boire. La situation de ces jeunes est inquiétante quand on sait qu'au Tchad, plus de 80% de la population est jeune. Face à cette situation, le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, est appelé à penser à la réinsertion de ces derniers car il y va de l'intérêt de tout le Tchad. Nous devons laisser éclater notre zèle apostolique pour faire aimer Dieu à travers l'élan de notre vie. Soyons des personnes vivantes parce que le Christ est vivant. Nous devons donc aller proclamer cette bonne nouvelle partout dans le monde que le Christ est vivant. La Pâque, c'est cela, vivre la joie du Christ ressuscité. Nous sommes donc les témoins du Christ dans les recoins de notre société,
dans tous les coins où l'homme a besoin de la miséricorde de Dieu et de sa bonté. Donc nous allons témoigner de la justice, de la vérité pour créer un climat de paix, un climat d'amour et un climat de grâce. Voilà ce que nous voulons lancer comme appel au peuple tchadien. Vivons la Pâque dans la joie et dans le respect bien sûr des mesures qui nous sont données pour que nous puissions vraiment vivre cela avec beaucoup de précautions pour ne pas se transmettre cette maladie, mais arriver à triompher, à transcender nos peurs, à transcender nos mauvais comportements pour laisser le Christ transparaître à travers nous.